de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Saint-Denis. Ici Yolande Clément et aujourd'hui j'ai le plaisir de m'entretenir avec le Père Thierry Adjoumani de la paroisse Saint-André-Pin à Sudbury. Alors, bienvenue, Père Thierry. Bonjour Yolande. Et j'ai bien hâte d'entendre parler de votre séjour aux Journées mondiales de la jeunesse. Mais avant de commencer, récitons ensemble la prière officielle qui a été récitée lors des Journées mondiales de la jeunesse 2023. Notre-Dame de la Visitation, toi qui partis vers la montagne, rejoindre Élisabeth en hâte, conduis-nous, nous aussi, à la rencontre de tous ceux qui nous attendent, afin que nous leur annoncions l'Évangile vivant, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur. Nous nous hâterons sans nous laisser distraire et sans retard, dans la disponibilité et la joie. Nous avancerons sereinement, car qui apporte le Christ apporte la paix, sûr que le plus grand bien-être vient du bien agir. Notre-Dame de la Visitation, par ton intercession, lors de ces JMJ, nous porterons le Christ comme toi-même tu le fis. Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage, de fraternité, d'action de grâce, et une occasion d'aller vers ceux qui vivent encore dans l'attente. Avec toi, nous parcourons ce chemin d'unité pour que notre monde lui aussi soit uni dans la fraternité, la justice et la paix. Notre-Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, obéissant au Père et dans l'amour de l'Esprit. Amen. Amen. Alors, premièrement, Père Thierry, parlons du thème des Journées mondiales de la jeunesse 2023. Le thème étant « Marie se leva et partit en hâte », qui a été reflété dans la prière qu'on vient de réciter. Alors, selon vous, pourquoi le pape aurait-il choisi ce thème? Bon, d'abord, ce thème, il faut le situer dans son contexte. Marie a reçu une nouvelle, une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle même l'a un peu déroutée. Logiquement, elle devrait rester à la maison, réfléchir, méditer profondément sur ce que l'ange lui a dit. Mais on voit qu'elle sort de sa maison et elle partait en hâte pour aller voir sa cousine Élisabeth. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans cette annonce de l'ange, il y a une phrase. Ta cousine Élisabeth est enceinte. Donc Marie ne fait pas de calcul. Elle discerne qu'elle doit apporter de l'aide à sa cousine Élisabeth. Donc, elle confirme, comme je peux le dire, comme cette parole de Saint Paul qui dit, la charité du Christ nous presse. Elle est animée par cette charité. Donc, elle s'est laissée interpeller par le besoin de sa cousine Élisabeth, qui est en fait aussi âgée. Élisabeth, elle était âgée. Donc, Marie s'est laissée interpeller par ce besoin-là. Elle n'est pas restée, on pourrait dire, indifférente à la situation de sa cousine, et elle a pensé plus à Élisabeth qu'à elle-même. Donc elle sort de sa maison pour aller rendre visite à Élisabeth pour lui apporter de l'aide. Donc je pense qu'en proposant ce thème, le Saint-Père voudrait encourager tous les jeunes à sortir d'eux-mêmes, à sortir de leurs habitudes, à sortir de leur confort pour vivre cette rencontre, pour aller rencontrer aussi les autres. C'est une invitation à l'endroit des jeunes pour ne pas avoir peur de rencontrer les autres.
on a l'habitude de dire que la différence, c'est une source de richesse. Donc, c'est une invitation à sortir, à aller vers les autres. Et si nous sommes habités par le Christ, comme la Vierge Marie qui vient de recevoir cette annonce, qui est une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle-là, il faut avoir l'audace de se lever, de partir en hâte pour aller partager cette bonne nouvelle aux autres. Donc, pour me résumer, si le pape a proposé ce thème, c'est pour inviter les jeunes à sortir, à vivre ce qu'on pourrait appeler la théologie de la rencontre. Rencontrer les autres, et en rencontrant les autres, on peut apporter de l'aide et on peut recevoir aussi quelque chose d'eux. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire de ce thème qui a été proposé par le pape. Mais on peut souligner aussi ce thème-là aussi en rapport avec la journée mondiale des personnes âgées, où le pape avait proposé aussi sa miséricorde s'étend d'âge en âge, où le pape nous invitait aussi à aller vers ces personnes âgées, à leur porter de l'aide. Donc c'est toujours dans la même logique, c'est dans le même évangile du chapitre 1er de Saint Luc, où ces deux thèmes-là sont tirés pour dire que sortir de soi-même, rencontrer les autres, c'est très important. Voilà, on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre notre foi seul et les rencontres intergénérationnelles peuvent être tellement précieuses. Justement. Alors, est-ce que c'était vos premières JMJ? Est-ce que c'était votre... Oui, moi, c'est ma première expérience de participer à ces JMJ. Et voilà, peut-être que c'est l'occasion pour moi de dire merci aussi à tous les organisateurs, en passant par le diocèse, par le père Daniel, qui était, on pourrait dire, le directeur même des jeunes, qui a mis tout en œuvre pour que nous participions à ces JMJ. Moi, c'est ma première fois, la première expérience. Justement, on fait une émission avec le père Daniel plus tard dans le mois. Ah oui, bon, en passant, je le salue et puis je lui dis beaucoup merci parce que du début jusqu'à la fin, il nous a vraiment encadrés, surtout pour l'organisation du voyage, faire les papiers. Il a été toujours à nos côtés. Excellent. Alors, j'ai beaucoup suivi les événements des JMJ au Portugal. Ce qui m'a frappé à chaque événement, c'est l'énergie. Était incroyable, palpable, peu importe, et surtout quand le pape était là, c'était évident. Parlez-nous de cette énergie que vous avez évidemment vécue et entendue et ressentie. Oui. Bon, pour cette énergie, pour ma part, les jeunes ne pouvaient pas faire autrement que de fournir de l'énergie. Parce que le thème même qui est proposé, c'est un thème qui nous demande de fournir de l'énergie. Quand on voit Marie, on dit qu'elle se lève en hâte et va vers la région montagneuse. Donc Marie aussi a fourni de l'énergie, a fourni des efforts pour aller rencontrer sa cousine Élisabeth. Mais pendant ces JMJ, j'ai vu des jeunes très endurants, des jeunes persévérants et des jeunes généreux. Ils étaient toujours joyeux, malgré la chaleur accablante. Les jeunes étaient tellement joyeux. Il y avait des distances à parcourir. Il fallait aussi lutter pour avoir la place dans les trains, dans les métros. Mais cela n'a pas vraiment causé un frein à l'enthousiasme et à l'engouement de ces jeunes-là. Donc cette énergie, pour moi, ça dénote un peu de la foi de ces jeunes. De la foi de ces jeunes. Ils n'étaient pas obligés d'aller à Lisbonne parce que c'est le temps de vacances, ils pouvaient se trouver des emplois de vacances, mais ils ont laissé toutes ces choses-là pour aller à la rencontre de leurs frères et pour aller écouter aussi le pape. Donc, comme je le disais, ça dénote de leur foi, de leur amour pour le Christ. Et quand on aime le Christ, quand on veut rencontrer les autres, moi je pense que la souffrance dans la balance n'a pas un grand poids. Donc cette énergie, nous l'avons tous dépensée, mais pour moi ça valait la peine. Ça valait la peine parce qu'on s'est déplacé pour un but bien précis et il fallait braver tout ce qui est devant toi comme obstacle pour atteindre cet objectif-là. Et tous les événements,
on va parler des événements dont vous avez participé, mais ce que j'ai trouvé, moi, c'est que, bon, on dit qu'il y avait 360 000 pèlerins, alors des jeunes qui sont partis de 200 plus pays à travers le monde pour venir à Lisbonne. Mais à chaque événement, il y avait plus de gens, alors 580 000 au chemin de croix, 1,5 à la vigile et à la messe. Alors, parlez-nous des événements auxquels vous avez participé. Pour les événements, il faut un peu les catégoriser. Il y a des événements qu'on pourrait qualifier les événements centraux. Donc, peut-être à chaque jour ou bien chaque 2 jours, il y a un événement central. Okay. Et cet événement central demandait la présence de tous les pèlerins de tous les pays à une place précise. Okay. Pour les événements centraux, je peux citer la messe d'ouverture qui était présidée par le patriarche de Lisbonne. Ce n'est pas le pape qui avait présidé cette messe. Il y avait aussi la cérémonie d'accueil. Quand le pape est venu, il est venu pour saluer les jeunes. Il y avait le chemin de croix. Il y avait aussi les confessions. Les confessions, la veillée et puis bon, la messe officielle qui constitue comme la messe d'envoi. Donc, ces événements centraux demandaient la présence de tous les pèlerins. Et ça, c'est un grand monde. Tous les pèlerins venaient là pour participer à ces événements. Et moi et le groupe avec qui j'étais, on a participé à tous ces événements centraux. En dehors de ces événements centraux, il y a ce qu'on pourrait appeler les événements éclatés. Les événements éclatés, c'est les rencontres. Nous sommes arrivés le 31 du mois de juillet et le 1er, il y avait déjà ces rencontres éclatées où les gens se retrouvaient dans un lieu par provenance. Donc nous qui sommes venus du Canada, on s'est retrouvés dans un lieu. Et il y avait des prestations de musique, des prières, des exhortations de la part de certains évêques. On a vécu ça. Et en plus de ça, il y a les catéchèses qui sont organisées. Ça aussi, c'est de manière éclatée. Où il y a des groupes qui partaient dans des lieux qui étaient ciblés pour écouter la catéchèse, où il y avait 2 thèmes, l'écologie et l'amitié, voilà, l'amitié ou bien la rencontre fraternelle. Ce sont les 2 thèmes qui ont été animés. Ça aussi, nous avons participé à ces rencontres de catéchèse. Maintenant, bon, le 3e groupe qu'on peut qualifier, ça c'est le programme même propre à notre groupe. Le programme propre à notre groupe où on a nos messes quotidiennes qu'on organise quand il n'y a pas d'événements qui nous demandaient d'aller dans un lieu bien précis. On a nos messes qu'on faisait entre nous et le père Daniele aussi a programmé un jour, je pense, pour faire l'adoration entre nous. Une manière de vivre aussi notre foi, de dire que s'il n'y a même pas des activités organisées, on est venu, on peut vivre aussi notre spiritualité. Donc voilà, de manière ramassée, tous ces événements auxquels nous avons participé. Et quand vous dites par groupe, est-ce que vous parlez par pays? Pas par pays. Nous qui sommes partis de Sault-Saint-Marie, on était avec un groupe qui est venu d'Ottawa et un autre groupe qui est venu d'Alberta, je pense. Donc avec ces délégations, nous avons formé, on pourrait dire, un grand groupe. Et quand il n'y avait pas d'activité proprement pour les JMJ, nous on s'organise, on fait nos messes ensemble, on peut organiser aussi d'autres activités spirituelles entre nous. Excellent. Alors, de tous les événements que vous avez vécus, quel serait l'événement qui vous a frappé le plus au niveau personnel et spirituel? Moi, personnellement, l'événement qui m'a marqué, c'est le chemin de croix. Fatima, là? Non, le chemin de croix. Parce que dans les événements centraux... Il était à Lisbonne? Oui, à Lisbonne, il y a l'événement, le chemin de croix. Ce chemin de croix, moi, je l'ai vécu de manière spirituelle parce que, pour ma part, le chemin de croix,
c'est un peu la vie ordinaire de chaque personne. Dans cette vie où on rencontre des joies, on rencontre des peines, des trahisons, on rencontre des amis, il y a de la compassion, il y a aussi même la mort dedans dans la vie ordinaire. Donc voilà, c'est ce chemin de croix que moi j'ai vécu. Et pendant ce chemin de croix, j'ai vu des jeunes qui suivaient ce chemin de croix avec une grande méditation. Et j'ai vu même certaines personnes verser des larmes pendant le chemin de croix. Cela m'a marqué. Finalement, je me suis dit, bon, chacun de nous a pris conscience du déroulement de la vie. Hein. Des fois, peut-être, on peut rencontrer certaines situations. On pense que c'est nous qui vivons seulement cette situation. Or, en réalité, la vie même, dans son déroulement, il y a toutes ces étapes de la vie qu'on peut rencontrer. Mais franchement, moi, j'ai apprécié beaucoup le chemin de croix. Un excellent parallèle avec la vie. Et c'est vrai, vous avez raison, toutes les étapes sont là. Ah oui, toutes les étapes sont dans le chemin de croix. Et vous étiez, quoi, je crois, un demi-million pour le chemin de croix? Oui, on était aussi nombreux pour le chemin de croix. Oui, ça m'a vraiment frappé. Le pape François, malgré évidemment son âge, en fauteuil roulant, mais c'est un aimant. Ah, il attire les gens, il attire les jeunes. Quand il disait, par exemple, à la vigile, Jésus m'aime, puis il voulait que les gens répètent. Ah, oui. Puis à chaque fois, il répétait comme fort, fort, fort. Et tu pouvais voir, il brillait. Il était tellement rempli de l'énergie des jeunes. Puis un jeune de Zimbabwe que je lisais son témoignage, puis il disait que la vigile, pour lui, c'était le moment précieux et spirituel pour lui. Puis il disait, c'est ici que les jeunes reçoivent les messages à retourner et apporter chez eux pour quoi faire spirituellement. La présence du pape est une bénédiction pour les jeunes et ça nous donne la vie quand plusieurs de nous pensons que nous n'avons pas d'avenir. Ah oui. Alors, il est vraiment porteur de confiance, oui. d'espérance. Il éclate. Ah oui, ça oui. Bon, je soutiens un peu le témoignage. Moi, un témoignage que moi j'ai vécu, j'étais à la catéchèse et il y a un journaliste français qui s'est approché de moi et qui a fait un entretien. Et il m'a posé cette question-là. Vous êtes venu, qu'est-ce que vous attendez du pape? C'est quel message vous attendez du pape? Je lui ai répondu simplement qu'on attend ce message d'encouragement. Ce message du pape qui met les jeunes en confiance et qui réveille un peu la joie de vivre dans ces jeunes. Parce que quand nous portons un regard dans notre monde actuel, la seule bonne nouvelle, c'est l'évangile. Parce que quand on prend les journaux, on allume la télévision ou la radio, on n'attend que des mauvaises nouvelles partout. Donc je pense que ce que nous attendons du pape, c'est ce message d'encouragement, ce message qui met les jeunes en confiance, ce message qui dit aux jeunes qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Ouais. Donc moi, je soutiens vraiment ce témoignage de ces jeunes-là pour dire qu'on est toujours heureux d'entendre ces messages d'encouragement dans nos vies. Oui, je trouvais que ce témoignage-là résumait beaucoup ce que les jeunes ressentaient. Puis il y a quatre autres messages du pape qui m'ont vraiment frappée. C'est quand il disait que la joie est missionnaire et elle ne peut pas demeurer enfermée à l'intérieur de soi. Alors, partageons cette joie de missionnaire. Son homélie face à la joie, elle est toujours contagieuse. Ça, oui. La joie est toujours contagieuse et je pense que c'est ça, nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, ça devrait être une de nos attitudes. Et moi, je dis toujours, quand on va à la messe, la partie la plus exigeante, c'est quand on dit aller dans la paix du Christ. Oui, allez témoigner de ce que vous avez vécu à la messe. Donc aussi, vraiment, comme le thème, la Vierge Marie qui est animée de ces bonnes nouvelles-là,
elle sort aussi pour aller partager cette bonne nouvelle. Et quand elle arrive, immédiatement, Élisabeth ressent cette joie par le tressaillement de son enfant dans son ventre. Donc la joie, simplement, elle est contagieuse et elle doit être toujours partagée. On ne peut pas être heureux seul. Oui. Et votre sourire du tout. Puis j'ai bien aimé quand il a dit aussi que le seul temps qu'il est bon de regarder de haut à quelqu'un est pour les aider à se lever. Ah oui. Il disait que tout le monde, on est tous enfants de Dieu et qu'on est là pour aider les autres. J'ai beaucoup aimé ce portrait. Oui, mais bon, pendant les JMJ, on a senti un peu de manière concrète ce que le pape a dit. Moi, je donne encore un exemple dans notre groupe. C'est le dernier jour où on partait pour la veillée. On partait, j'étais avec un groupe, nous on a décidé de marcher pour aller jusqu'à la place. Okay. Donc j'étais avec des jeunes qui sont venus d'Alberta, le diocèse, je ne sais pas bien comment on le prononce, Calgary. Calgary, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, ils sont venus de Calgary, voilà, Banff, Canmore. Oui. Et en partant, ce jeune-là, il avait son chapelet et il était en train de réciter son chapelet. On partait. Et par inattention, il ne regardait pas devant, il y avait une barre et il a cogné cette barre-là. Ça a un peu écorché son nez et immédiatement, tout le monde s'est arrêté. Mais toutes les délégations qui nous suivaient se sont arrêtées pour apporter de l'aide à ce jeune-là. Ils ne se sont pas dit, les gens ne se sont pas dit, bon, il n'est pas de notre groupe, nous sommes pressés pour aller avoir une place. Donc, non, ils se sont arrêtés, on a appelé les médecins, l'ambulance, ils se sont occupés de lui avant que toutes les délégations se mettent en route. Donc, voilà un peu ce que le pape dit, c'est ce que nous devons traduire en réalité de manière concrète, aider les autres aussi à se relever. Oui. Et puis, il dit combien de fois qu'il dit « n'ayez pas peur ». Ah oui. N'ayez pas peur, c'est aller sortir de l'obscurité, relever vos défis. En tout cas, ça m'a vraiment... je peux juste imaginer qu'est-ce que j'aurais ressenti, être là présent, parce que je l'ai vécu juste en écoutant les vidéos. Mais il faisait tellement chaud le soir, la veillée, à 8h30, même quand le pape est arrivé. Tellement chaud, mais c'était superbe. Je veux dire, les danseurs, la musique, la chorale, les musiciens. Oh mon Dieu, ça aurait dû être... Où étiez-vous situé face à l'estrade? Est-ce que vous avez pu voir bien tout ce qui se passait? Bon, non, pour la vigile, nous étions, je pourrais dire, du côté est de l'estrade. Bon, ils ont fait la répartition des secteurs et nous étions dans le secteur A, je pense bien, le secteur A, et le numéro 8, un peu à côté de la mer. Mais on était un peu plus loin de l'estrade. Donc nous, on suivait tous les événements à travers l'écran géant. Oui. À travers l'écran géant. C'est-à-dire de notre position, on ne pouvait pas voir vraiment ce qui se passait sur l'estrade. Mais bon, on était quand même bien logés, quoi. Mais je suis certaine, quand vous regardez ça maintenant sur vidéo, vous dites « Oh mon Dieu, j'étais là, j'ai comme... » Wow, c'est on dit que les JMJ sont le plus beau cadeau du pape Jean-Paul II, le plus beau cadeau qu'il a fait à l'Église catholique. Alors, pourquoi pensez-vous que cet intérêt, cet enthousiasme continue encore aujourd'hui, 40 ans plus tard? Ah oui. Bon, ça, le pape a été inspiré parce que, de manière ordinaire même, on dit que l'avenir de la société sont les jeunes, l'avenir aussi de l'Église, ce sont les jeunes. Donc, les JMJ jouent ce rôle important dans la vie de beaucoup de jeunes. C'est un moment qui offre aux jeunes une expérience de foi, de communion, de rencontre, de fraternité. C'est une nouvelle manière de faire corps avec les autres. Les jeunes se retrouvent dans cette nouvelle pastorale organisée ou bien initiée par le pape Jean-Paul II. Donc,
les gens ont raison de dire que c'est une nouvelle chance. Et quand nous voyons même, les jeunes maintenant ont ce désir-là de bouger. Hein? Voilà, les jeunes ne sont plus statiques, voilà. Non, non, ils ont, bon, entre guillemets, cette bougeotte-là, ils veulent être dynamiques, ils veulent bouger. Et les JMJ, je pense que c'est le moment idéal de se rencontrer, de vivre la communion, de partager certaines expériences. Oui. Et je pense que c'est vraiment une bonne inspiration divine parce que encadrer les jeunes, c'est prévenir aussi la société et puis c'est continuer aussi notre Église. Donc, c'est vraiment une chance pour l'Église. Et puis bon, comme dit la parole de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu, ça va continuer. Donc, vraiment, c'est une inspiration divine. Excellente, bonne façon de finir notre émission avec votre citation. Alors, oh mon Dieu, on aurait pu jaser encore plus longtemps. Je peux sentir votre enthousiasme encore. Merci. Alors, merci Père Thierry d'avoir pris le temps de jaser avec nous. De me faire partager mon expérience. Oui, merci. L'Église diocésaine vous remercie et je vous remercie à la maison d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et prions chaque jour que le Père, au nom de Jésus et par l'Esprit Saint, donne à chaque jeune une sagesse surnaturelle au nom de Jésus. Alors, Yolande Clément, pour l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Ô Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes ta lumière. Je